10 leçons divines pour atteindre le vrai succès. Le succès. Un mot que tout le monde prononce, mais que peu comprennent vraiment. Pour certains, il se résume à la richesse. Pour d'autres, à la reconnaissance. Mais le vrai succès est divin. C'est une réussite qui commence à l'intérieur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton alignement avec les lois supérieures de la vie. Tu peux courir après des titres, des maisons, des millions, mais si ton cœur n'est pas en paix, si ton esprit est désaligné, alors tu n'as rien gagné. Le vrai succès, c'est l'équilibre entre ta puissance intérieure et ton impact extérieur. C'est quand ta vie devient un message. C'est quand ton existence inspire, élève et transforme. Et ces 10 leçons que tu vas découvrir ne sont pas des théories. Ce sont des principes divins, des vérités éternelles qui gouvernent la réussite réelle, celle qui résiste aux tempêtes, aux épreuves, aux critiques, et au temps. Tu veux savoir pourquoi tant de gens travaillent dur mais restent bloqués? Parce qu'ils ont ignoré les lois du ciel. Ils essaient de bâtir sur le sable, alors que la vraie base du succès, c'est le fondement spirituel. Alors aujourd'hui, prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste pour te motiver, c'est pour te réaligner. Pour te remettre sur la voie du succès que rien ni personne ne pourra te voler. Leçon 1, le succès commence dans le secret. Avant que le monde ne t'applaudisse, il faut que le ciel t'approuve. Et cette approbation ne se gagne pas sur une scène, mais dans le secret. Le secret, c'est cet endroit invisible où tout se construit. C'est là que naissent les grandes idées, les grandes forces, les grandes victoires. Le succès visible n'est que la conséquence d'un travail invisible. Les gens voient ton éclat, mais ils ne voient pas les nuits sans sommeil. Ils admirent ta confiance, mais ignorent tes combats intérieurs. Et c'est normal, parce que le vrai succès se prépare loin des projecteurs. Chaque matin où tu choisis la discipline plutôt que la paresse, chaque fois où tu gardes la foi malgré le doute, chaque instant où tu fais le bien alors que personne ne regarde. Tu construis ton succès. Le divin ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans le silence. Quand tu apprends à te retirer du chaos du monde pour écouter ta voix intérieure, tu entres dans une autre dimension. Le secret, c'est ton laboratoire spirituel. C'est là que tu te façonnes. C'est là que tu te purifies. C'est là que tu apprends à marcher par conviction, pas par validation. Le succès ne vient pas parce que tu veux impressionner les autres. Il vient parce que tu veux honorer la mission pour laquelle tu as été créé. Alors la première clé, c'est celle-ci, cultive ta vie intérieure plus que ton image extérieure. Parce que quand tes racines sont profondes, même la tempête ne peut t'arracher. Leçon 2, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On vit dans un monde où tout le monde veut faire à sa manière. Mais le divin ne récompense pas les têtes dures, il élève ceux qui savent écouter. L'obéissance, ce n'est pas la faiblesse. C'est la preuve de maturité spirituelle. C'est savoir dire, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à la direction que je ressens à l'intérieur. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent forcer leur succès. Ils sacrifient tout, leur paix, leur santé, leurs relations pour arriver vite. Mais ils ne comprennent pas que le succès précipité est un piège. L'univers, la vie, Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes, ne bénit pas la désobéissance. Quand tu suis les impulsions divines, tu avances avec grâce. Tu ne forces rien, tu flows. Parfois, obéir veut dire quitter un lieu qui te bloque. Parfois, obéir veut dire non à une opportunité qui ne correspond pas à ta mission. Parfois, obéir veut dire attendre, même quand tout en toi veut courir. Mais chaque fois que tu obéis à cette voix intérieure, tu t'alignes avec le plan qui te dépasse. Et c'est là que les choses se mettent en place comme par magie. L'obéissance t'ouvre des portes que tes efforts n'auraient jamais pu ouvrir. Elle attire la faveur, la protection et la vitesse divine. Ne cherche pas le succès par la rébellion. Cherche-le par la soumission intelligente à la sagesse supérieure. Parce que le succès véritable ne se gagne pas par la force, il se reçoit par l'alignement. Leçon 3, le temps de Dieu n'est jamais en retard. On veut tout, tout de suite. La génération du maintenant ne comprend plus la puissance de l'attente. Mais le temps divin ne suit pas l'horloge humaine. Parfois, tu penses que tu es en retard. Mais en réalité, tu es juste en préparation. Dieu, ou la vie, n'est jamais pressé. Parce qu'il ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois prêt à gérer la bénédiction. Imagine donner un avion à quelqu'un qui n'a jamais appris à piloter. Ce serait un désastre.
C'est pour ça que les saisons d'attente existent, pour te former avant de te propulser. Quand rien ne bouge, ne panique pas. Quand les choses semblent bloquées, reste en paix. Souvent, c'est dans les moments de silence que les racines de ton succès grandissent le plus. Chaque non du présent peut cacher un oui du futur. Chaque retard apparent est une opportunité divine déguisée. Ce que tu appelles lenteur est souvent une protection divine contre une précipitation destructrice. Tu n'as pas besoin que tout arrive vite. Tu as besoin que tout arrive au bon moment. Et quand ce moment viendra, tu comprendras pourquoi rien n'avait marché avant. Parce que soudain, tout s'alignera. Les bonnes personnes, les bonnes portes, la bonne énergie. Le succès divin ne dépend pas du calendrier des hommes. Il dépend du rythme de ton évolution intérieure. Alors respire, travaille, reste fidèle. Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié. Car celui qui sait attendre dans la paix est déjà en avance sur tous les impatients. Leçon 4, le désert n'est pas la fin, mais la formation. Quand la vie devient silencieuse, quand les portes se ferment, quand tout semble s'écrouler, c'est souvent là que le divin travaille le plus. Le désert est ce lieu où tu es dépouillé de tout ce qui est inutile, où tu n'as plus que toi, ta foi, et ta vérité. Et c'est justement là que la vraie force naît. Beaucoup paniquent dans le désert. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, que la vie les punit. Mais le désert n'est pas une punition. C'est une formation. C'est là que tu apprends à ne plus dépendre des autres, à te nourrir de ta conviction, à transformer le manque en créativité, et la douleur en puissance. Regarde bien, aucune grande personne n'a atteint le sommet sans passer par un désert. Avant la gloire, il y a toujours la solitude. Avant la reconnaissance, il y a toujours l'incompréhension. Le désert, c'est l'université du succès divin. Tu y apprends la résilience, la discipline, la foi, et surtout, la vision à long terme. Parce que dans le désert, tu n'as rien à prouver, tu as tout à construire. Ce n'est pas là que tu échoues, c'est là que tu te prépares. Le désert te forge pour que le succès ne te détruise pas quand il viendra. Quand la douleur est forte, souviens-toi, le potier ne casse pas l'argile, il la modèle. Et plus le feu est intense, plus le vase devient solide. Alors, si tu traverses un désert aujourd'hui, ne désespère pas. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ta transformation. Le succès divin ne fuit pas les épreuves, il naît au milieu d'elles. Leçon 5, la foi est la monnaie du royaume. Tu peux avoir le talent, la stratégie, les connexions. Mais sans la foi, tu n'iras pas loin. La foi, c'est cette puissance invisible qui transforme les rêves en réalité. C'est cette énergie qui te pousse à avancer quand tout semble perdu. C'est la voix intérieure qui te dit, continue. Même si tu ne vois rien encore. Le succès divin n'est pas basé sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois profondément. Quand tu crois, tu déclenches des forces invisibles. Tu attires des opportunités, des personnes, des ressources que tu ne pouvais même pas imaginer. Parce que la foi, c'est le langage du divin. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent voir avant de croire. Mais la vie fonctionne à l'inverse, tu crois d'abord, et tu verras ensuite. Chaque fois que tu restes debout malgré les doutes, chaque fois que tu dis « je peux y arriver » alors que tout dit le contraire, tu augmentes ta puissance spirituelle. La foi, ce n'est pas de l'optimisme naïf. C'est une certitude intérieure. C'est savoir que tu es guidé, même dans le brouillard. Quand la peur frappe à la porte, envoie la foi répondre et tu verras qu'il n'y aura plus personne. Le monde appartient à ceux qui croient au milieu des tempêtes. Parce que la foi ne regarde pas la taille du problème, elle regarde la grandeur du potentiel. Et voici le secret, la foi attire la grâce. Et la grâce accomplit en un instant ce que l'effort seul n'aurait pas réussi en 10 ans. Crois. Crois en ton appel, en ta mission, en ta valeur. Même si personne ne t'applaudit encore, continue. Parce qu'un jour, ce que tu crois aujourd'hui sera ce que tu vivras demain. Leçon 6, l'humilité précède la gloire. Le monde te dit, sois le plus fort, le plus grand, le plus visible. Mais le ciel dit, sois humble, et je t'élèverai. L'humilité, ce n'est pas te rabaisser. C'est reconnaître que tu n'es pas le centre de l'univers, mais une partie d'un plan plus grand. Les gens confondent souvent fierté et estime de soi. La fierté veut dominer. L'estime de soi veut s'accomplir. La différence, c'est l'humilité. Quand tu restes humble, tu restes enseignable, tu restes accessible, tu restes connecté à la source de ta grandeur.
L'orgueil ferme les portes que l'humilité ouvre sans effort. Parce que le divin ne partage pas sa gloire avec un ego trop grand pour apprendre. Regarde la nature, les arbres les plus chargés de fruits sont ceux qui plient le plus. C'est une loi universelle. L'humilité attire la sagesse, et la sagesse attire la promotion. Tu veux aller haut? Apprends à rester bas quand les compliments montent. Apprends à dire merci quand tu pourrais dire c'est grâce à moi. Apprends à servir, même quand tu pourrais être servi. Le vrai succès, ce n'est pas quand tout le monde t'admire. C'est quand, malgré le succès, tu restes vrai, humain et reconnaissant. L'humilité ne te rend pas faible. Elle te rend intouchable. Parce qu'elle te garde centré, stable, ancré. Et surtout, elle t'empêche de devenir prisonnier de ton propre succès. Rappelle-toi ceci, l'orgueil fabrique des chutes, mais l'humilité prépare des élévations. Leçon 7, entoure-toi de sagesse, pas de flatterie. Dis-moi qui t'écoute, je te dirai jusqu'où tu iras. Les relations sont comme des miroirs, elles te reflètent, te nourrissent ou t'étouffent. Et si tu veux bâtir un succès durable, tu dois apprendre une chose, toutes les oreilles ne méritent pas tes secrets. Le divin t'enverra parfois des personnes pour te propulser, mais le diable peut aussi t'envoyer des gens pour te distraire. La différence? La sagesse. Ne cherche pas des gens qui t'applaudissent, cherche des gens qui te corrigent avec amour. Ne recherche pas la popularité, recherche la vérité. Un seul conseil juste au bon moment. Vaut mieux que 1000 flatteries. Quand tu t'entoures de personnes sages, ton esprit grandit, ta vision s'élargit, et ton succès se stabilise. Mais si tu t'entoures de gens qui nourrissent ton ego, tu seras comme un arbre sans racines, magnifique en apparence, mais fragile à la première tempête. Apprends à reconnaître les voix qui t'élèvent de celles qui t'endorment. Les vrais amis te réveillent quand tu dors sur ton potentiel. Ils ne te flattent pas, ils t'affûtent. Alors choisis ton cercle comme on choisit un carburant pour un avion, trop lourd, tu ne décolleras jamais. Souviens-toi, le succès isolé est dangereux, mais le succès entouré de sagesse devient indestructible. Leçon 8, le pardon libère la route vers le succès. Il n'y a rien de plus lourd qu'un cœur plein de rancune. Tu peux courir vite, mais pas loin, avec le poids du ressentiment. Le pardon n'est pas un cadeau pour ceux qui t'ont blessé, c'est un cadeau pour toi-même. Tant que tu restes attaché à la douleur, tu restes lié au passé. Et tant que tu es lié au passé, tu ne peux pas entrer dans ton futur. Beaucoup de gens bloquent leur réussite. Parce qu'ils refusent de lâcher certaines blessures. Mais tu ne peux pas recevoir avec des mains serrées. Le pardon, c'est dire, je ne nie pas ce que tu m'as fait, mais je refuse de te laisser me contrôler. Quand tu pardonnes, tu libères une énergie puissante. Tu ouvres la voie à la guérison, à la paix, et à la faveur. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est transformer la blessure en sagesse. Tu veux connaître un secret? Les personnes les plus lumineuses sont souvent celles qui ont traversé les ténèbres, mais qui ont choisi de ne pas les reproduire. Le pardon, c'est la clé invisible. Qui déverrouille les portes du succès bloquées par la rancune? Alors, fais la paix avec ton passé. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu mérites la liberté. Leçon 9, sème dans la foi, récolte dans la grâce. Tout ce que tu vis aujourd'hui est le fruit de ce que tu as semé hier. Et tout ce que tu vivras demain dépend de ce que tu sèmes maintenant. Le succès divin obéit à une loi simple, la loi de la semence. Tu veux la reconnaissance? Sème le service. Tu veux la richesse? Sème la valeur. Tu veux la paix? Sème la bonté. Tu veux la joie? Sème la gratitude. La vie te rend toujours ce que tu lui donnes, parfois différemment, mais jamais en vain. Même quand personne ne te voit, continue de semer, parce que les plus grandes récoltes poussent dans le silence. Ce n'est pas le sol qui décide du résultat, c'est la persévérance du semeur. Sème même quand tu n'as plus la force. Sème même quand tu ne vois pas encore le fruit. Parce que chaque acte sincère, chaque effort juste, porte en lui une promesse. La grâce, c'est cette main invisible qui multiplie tes petites semences en grandes moissons. Ne te lasse pas de faire le bien. Même si le monde ne t'applaudit pas, le ciel t'observe. Le succès véritable, c'est quand tu comprends que ta vie elle-même est une semence, et que ton passage sur terre doit laisser un champ fertile derrière toi. Leçon 10, le vrai succès, c'est d'accomplir ta mission divine. Et voici la plus grande leçon de toutes.
Le succès, ce n'est pas d'avoir tout, c'est d'avoir fait ce pourquoi tu es né. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu es une réponse à un besoin. Un projet du divin envoyé à un moment précis pour une mission précise. Tant que tu cours après ce que tout le monde poursuit, tu passeras à côté de ce qui t'appartient vraiment. Mais le jour où tu décides d'accomplir ta mission, tu deviens inarrêtable. Le vrai succès, ce n'est pas de gagner le monde, c'est de gagner ton sens. Quand tu découvres ta mission, le travail devient passion, les obstacles deviennent des leçons, et la vie devient direction. Et quand tu vis dans ta mission, tu n'as plus besoin de courir après les bénédictions. Elles te trouvent. Parce que le divin soutient toujours ceux qui marchent dans leur appel. Ne cherche plus seulement à réussir. Cherche à accomplir. Parce que le succès terrestre s'arrête à la mort, mais le succès spirituel laisse une trace éternelle. Le vrai succès ne s'achète pas, il se devient. Alors, écoute bien, le succès dont je te parle n'est pas un hasard. C'est une construction intérieure. Un pont entre ton âme et ta mission. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être aligné. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu as besoin d'être vrai. Ces 10 leçons ne sont pas des slogans. Ce sont des fondations. Si tu les appliques, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que le succès divin n'est pas une destination. C'est un chemin. Un chemin où chaque pas te rapproche de la meilleure version de toi-même. Alors lève-toi, affronte ton désert. Garde la foi. Reste humble. Cherche la sagesse. Pardonne. Sème. Et surtout, accomplis ta mission. Le monde n'a pas besoin de plus de gagnants. Il a besoin de plus de cœurs éveillés. Et si tu vis selon ces principes divins, tu ne seras pas seulement un succès. Tu deviendras une lumière. Le vrai succès n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens en suivant ta vérité. Alors vis, crois, et élève-toi, car ton heure est venue.